Si je ne pouvais atteindre qu'un seul objectif dans la vie, lequel aurait le plus grand impact positif sur ma vie? Si vous ne pouviez atteindre qu'un seul objectif dans la vie, lequel aurait le plus grand impact positif sur votre vie? Pour la plupart des gens, surtout lorsqu'ils mûrissent dans leur carrière, lorsqu'ils grandissent, l'objectif le plus important est l'argent. Si vous aviez de l'argent, vous pourriez acheter une maison, un logement, une voiture, une famille, un style de vie, etc. C'est donc tout à fait normal pour d'autres personnes. Pour les chefs d'entreprise, il peut s'agir d'un objectif de santé, voire d'un objectif commercial. Pour les personnes qui ont des problèmes relationnels, il s'agit peut-être d'un objectif relationnel. Mais demandez-vous si vous pouvez atteindre un objectif ou résoudre un problème. N'oubliez pas qu'un problème non résolu n'est qu'un objectif non atteint. Quel serait cet objectif? Notez-le et faites-en le but principal de votre vie. Lorsque vous commencez à définir votre intention et que vous l'associez à une pensée de parrainage, vous donnez à votre corps un avant-goût, sur le plan émotionnel, de ce que sera votre avenir. Vous donnez à votre corps un avant-goût, émotionnellement, de ce que sera l'avenir. L'étape suivante consiste à planifier vos actions. Maîtrisez votre journée un jour à la fois. Vous avez déjà démantelé une vieille partie de vous-même et vous vous dites qu'aujourd'hui, la pensée que je vais avoir est que je suis un génie et que j'accomplis tout, ou que je vis en un rien de temps. L'univers m'apporte ce dont j'ai besoin. L'univers vit en ma faveur. Décomposons les sentiments que vous éprouveriez si ce futur se produisait. Et vous allez devoir ressentir ce sentiment avant qu'il ne se produise. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une personne qui vit dans l'abondance ressent? Plutôt libre, amoureuse de la vie, reconnaissante d'être en vie et d'accord? Non, pratiquons. Mais une fois que vous y parvenez, les choses s'ouvrent. Et pratiquement tout ce que vous apprenez de précieux est comme ça. Il est très difficile d'apprendre à écrire, et il y a des règles arbitraires que vous devez suivre et auxquelles vous devez vous soumettre. Et pendant que vous apprenez ces règles, la probabilité que vous ayez la moindre liberté créative ou la moindre facilité avec les règles est très faible. Vous êtes un débutant et, même dans une certaine mesure, votre créativité devra être étouffée pendant que vous passez par ce trou de serrure. Mais si vous passez par ce trou, quelque chose d'énorme s'ouvre de l'autre côté, et cela fait partie du processus de maturation. Il faut arriver à un stade où l'on reconnaît que je ne suis pas seulement là pour passer le temps. Je ne suis pas là pour m'amuser, mais pour construire un héritage. Je suis ici pour faire bouger les choses. Et quand vous regardez votre vie actuelle, vous devez réaliser que vous n'avez pas de produit fini. Ce que vous avez, ce sont des ingrédients. Et c'est votre responsabilité de travailler les ingrédients que vous avez pour faire le gâteau que vous voulez vraiment. Trop de gens disent, quand est-ce que j'aurai mon gâteau? Et Dieu leur dit, regardez ce que vous avez dans la main. Tu as assez de lait, tu as les œufs, tu as le sucre, tu as la farine. C'est à toi maintenant de mélanger les choses dans ta vie pour produire l'héritage que tu veux vraiment. En ce qui concerne l'héritage, vous devez reconnaître que vous disposez de suffisamment d'éléments pour construire l'héritage que vous souhaitez vraiment. Vous devez vous dépêcher. Le temps vous est compté. Et nous voulons faire un effort conscient, délibéré et déterminé pour commencer à vivre la vie avec un sentiment d'urgence et utiliser ce que nous avons, nous épuiser, partager ce que nous avons apporté dans l'univers pour le partager. Parce que si nous ne le faisons pas, personne d'autre n'arrêtera de gaspiller. Un temps précieux. Si nous commençons à vivre notre vie comme si chaque jour était le dernier, notre vie prendra un tout autre sens. Quand vous mourrez, quand la vie sera finie pour vous, je ne veux pas qu'il vous reste une seule idée. Je ne veux pas qu'il reste un seul rêve en toi. Quand tu mourras, je veux que tu te ruines. Tous les CD que tu devais faire, tous les livres que tu devais écrire, je veux que tu fasses le tour de la question. Et tu es trop lent, tu es trop décontracté. Tu réfléchis trop. Tu dois te dépêcher parce que ta vie a une fin et qu'elle arrive plus tôt que tu ne le penses. Elle passe en un clin d'œil et, à un moment donné, elle sera terminée. Il y a 86,400 secondes dans une journée. Ce qui nous différencie, vous et moi, des gens qui gagnent et de ceux qui perdent, c'est ce que nous faisons de ces secondes. Arrêtez de perdre du temps. Selon votre propre définition, c'est comme si les gens secouaient la tête. Je n'y ai jamais pensé de cette façon. C'est comme si, oui, on y pensait de cette façon. Ne gaspillez pas votre vie. Et puis on se dit, pourquoi les gens seraient-ils réfractaires à ce message? C'est comme si vous vouliez vraiment vous réveiller et vous rendre compte que vous êtes un gâchis, vous avez gaspillé la moitié de votre vie. Et vous savez, quand les gens font ce genre de gaspillage, ils détestent ça. C'est donc douloureux.
C'est douloureux de le reconnaître. C'est douloureux de se dire, « Oh, mon Dieu, regardez comme je suis indiscipliné. Je ne sais rien. Je ne sais pas me servir d'un horaire, je ne sais pas respecter un calendrier. Je n'ai pas d'objectif. Je ne sais rien du monde, n'est-ce pas ? Et peut-être qu'une partie de moi est amère parce que je n'ai pas encore tout ce qu'il me faut. Et j'aimerais juste dire, au diable. C'est la reconnaissance de l'ombre syndicale. C'est comme si c'était ce qui vous rendait vicieux et indigne de confiance, tout ça. Personne ne veut regarder cela, et ce n'est pas étonnant. Mais l'alternative est pire. Respect. Le jeune recrue Phil Jackson des New York Knicks se contente de rester sur le banc. Un soir, vers la fin d'un match, Jackson est en pleine conversation avec un autre remplaçant lorsque l'entraîneur, Red Holzman, le surprend. « Combien de temps reste-t-il, Jackson ?» demanda-t-il. « 1 minute et 28 secondes, répondit-il. « Tu sais combien de temps il reste au chronomètre des tirs ?» lui répond Red. « Et bien sûr, Jackson ne le sait pas. »« Eh bien, tu dois le savoir, » lui dit l'entraîneur dégoûté. « Tu vas peut-être entrer dans le match, et si tu ne connais pas le temps qu'il reste, tu pourrais nous causer des ennuis. Ne me laisse pas te surprendre à refaire ça. Nous disposons tous des mêmes 24 heures chaque jour, tout comme chaque équipe de basket dispose de 24 secondes par possession sur le terrain. Ne pas en être conscient, ne pas le respecter, ne pas savoir l'utiliser et le gérer. Ne pas savoir comment l'utiliser et la gérer, ce n'est pas seulement négligent, c'est stupide. Vous êtes toujours dans le match. Vous devez connaître l'heure avec précision, car vous ne saurez jamais quand elle va vous échapper. C'est ce que rappelle Memento Mori. Personne ne peut considérer le temps ou la vie comme acquis, car il s'écoule. Pour chacun d'entre nous, la recherche de la discipline signifie être discipliné en toutes choses, surtout les petites choses comme le temps. La façon dont nous le dépensons, ces minuscules incréments, est quelque chose de petit qui équivaut en fait à quelque chose de très grand. Certains prétendent que le temps n'est qu'une construction. Si c'est vrai, c'est peut-être la plus grande création de l'humanité. En effet, le temps est la façon dont nous mesurons la seule ressource véritablement non renouvelable dont nous disposons. Personne ne peut en produire davantage. Une fois perdu, il ne peut être récupéré. C'est aussi une force incroyablement puissante, comme peuvent en témoigner tous ceux qui ont déjà observé l'application de petits montants d'intérêt sur une période suffisamment longue. Voyez-vous, le temps perdu est aussi un temps perdu pour nous. Lorsque nous perdons du temps, nous nous tuons nous-mêmes. Nous devons apprendre à utiliser le temps, sinon il nous épuisera. C'est pourquoi nous travaillons rapidement. C'est pour cela que nous allons droit au but, que nous nous en tenons à l'ordre du jour, que nous ne tergiversons pas, que nous ne tolérons pas les digressions et que nous ne nous laissons pas distraire. C'est la raison pour laquelle nous gardons notre bureau propre, afin de ne pas perdre de temps à chercher des choses. C'est pourquoi nous nous levons tôt, afin d'avoir plus de temps, un temps ininterrompu, au moment le plus frais de la journée. C'est pourquoi nous sommes attentifs à ce que nous disons oui et non. Parce que nous comprenons que le temps est un cadeau et que ce à quoi nous l'accordons a plus d'importance dans la pratique. Le poète Winston Hugh Gordon a dit que le stoïcien moderne sait que le moyen le plus sûr de discipliner la passion est de discipliner le temps. Décidez de ce que vous voulez ou devez faire pendant la journée, puis faites-le toujours exactement au même moment chaque jour, et la passion ne vous posera aucun problème. Il n'est pas nécessaire de suivre ce conseil à la lettre pour en saisir le message profond. La routine est un outil essentiel dans la gestion du temps ainsi que la suppression des forces négatives que sont la distraction, la procrastination et la paresse. La personne qui se réveille à n'importe quel moment se réveille et fait tout ce qu'elle veut pour sa journée. Cependant, cette personne n'aura jamais assez de temps, elle sera toujours en retard, alors que la personne plus disciplinée, le Toni Morrison, se lève quand il le faut. La personne qui, comme William Stafford, s'attaque d'abord aux projets les plus difficiles, ou comme Booker Washington, dit non à ce qui n'est pas essentiel, c'est une personne qui utilise pleinement son temps. Prenez 1 minute pour réfléchir à la façon dont vous avez passé l'année dernière, le mois dernier, la semaine dernière, le jour dernier. Pensez à la quantité de temps perdu, à la quantité de temps à moitié gaspillé, à la quantité de temps passé à réagir à des choses qui ne dépendent pas de vous. Et même si vous obtenez des résultats convenables, vous auriez pu faire mieux. Nous aurions tous pu mieux faire. Les moments que nous avons laissés passer, les choses que nous avons faites paresseusement et que nous avons dû refaire, les choses que nous avons acceptées et que nous n'aurions pas dû faire, nous aurions pu mieux faire toutes ces choses. Sauf que nous ne le pouvons pas. Il est impossible d'échapper au fait que ces moments sont perdus à jamais, qu'ils ne reviendront jamais. Vous avez manqué des occasions de vous améliorer.
Vous avez manqué des occasions de progresser. Vous n'avez pas laissé la patience jouer en votre faveur. Vous avez manqué de respect à d'autres personnes que vous avez fait attendre. Vous avez manqué de respect à votre cause, à votre objectif, que vous avez privé de votre présence. Mais le côté positif de cette tragédie, c'est que la vie vous a donné une seconde chance, du moins pour l'instant. Parce que vous avez aujourd'hui. Vous avez le moment présent. Comment allez-vous le vivre? Qu'allez-vous en faire? À quoi cela va-t-il servir? Et soyons clairs, cela ne signifie pas seulement se dépêcher. La mère de la reine Elisabeth a un jour été bousculée lors d'un événement public par un assistant qui prétendait qu'il n'avait pas le temps. Le temps n'est pas mon dictateur, a déclaré la reine-mère en s'arrêtant et en serrant la main de chaque personne qui avait attendu pour la voir. C'est moi qui dicte la loi au temps. Bien que le temps soit en fin de compte le dictateur de notre présence sur cette terre, nous dictons la manière dont nous l'utilisons tant que nous en sommes conscients. Tant que nous sommes conscients de sa valeur et de l'importance de bien le gérer, tant que nous le faisons travailler pour nous, même s'il travaille contre nous au sens mortel du terme. C'est le moment. Parce que c'est le seul moment dont vous disposez.